Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes à collectionner. C'est un simple jeu des 7 familles qui s'appelle Babolex et d'un artiste qui s'appelle Vincent Faudemer. Alors, vous connaissez peut-être pas son nom, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très connu du grand public. C'est un artiste qui s'est fait connaître en fait dans le milieu en fait des nouveaux riches. Des gens qui spécifiquement du fait qu'ils sont nouveaux riches n'ont pas spécifiquement de goût avéré en fait pour la culture. En fait ils vont pas acheter des toiles de maître ou écouter de la musique classique, ils écoutent je sais pas n'importe quoi et ils achètent des choses bling bling voilà dorées pour faire montrer qu'ils sont riches, alors qu'une famille bourgeoise ils ont un château, ils n'ont pas besoin de montrer aux autres hey, je suis riche, bah, ça sert à rien. Ces nouveaux riches, il y a un marché à gratter de la thune, et donc en fait il a créé un personnage qui s'appelle Babolex, en fait, qui est juste Babar avec une Rolex. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art? Non. Techniquement, il a juste repris l'imagerie de Babar, qui est un personnage créé au tout début du XXe siècle et qui est tombé dans le domaine public. Donc n'importe qui peut utiliser l'image de Babar sans payer de droits d'auteur. Donc techniquement, c'est juste une grosse escroquerie intellectuelle, parce qu'il n'a rien créé, il a repris un personnage qui existait déjà sans payer de droit d'auteur. Donc c'est un peu comme si je prenais un personnage qui est dans le domaine public, on va dire Popeye, voilà, qui est aussi dans le domaine public, je prends Popeye, je lui mets un gilet jaune, je mets Popeye en colère, je fais des cartes à jouer, et puis je me fais de la thune. C'est pas de l'art, c'est juste un business qui fait que des gogos en soif de reconnaissance achètent des objets moches hors de prix. Tant mieux pour lui. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais voir à quoi ça ressemble. Et pourquoi? Parce que c'est un mec qui habite ma région. Ah bah oui, voilà, c'est un gars qui est près de Caen, qui a bossé avec Orelsan et tout ça. Et donc, voilà, il a réussi à arnaquer des nouveaux riches qui sont plein de thunes, qui savent pas quoi en foutre, là, les anges de la télé-réalité de Dubaï et tout ça. Ils vont acheter des statues de Babar à 1000 balles, toutes moches. Et je lui dis, tant mieux, t'as réussi à les arnaquer. Et on prend l'argent où on peut. Hein. S'il y a des gogos pour acheter, il faut y aller. Et là, ce jeu de cartes, il est pas cher. Et pourquoi il a créé ce jeu de cartes? C'est pas spécifiquement pour gagner de l'argent, c'est juste pour se faire connaître, pour vendre ses statues à 1000 balles hors de prix. Voilà. Donc les gens achètent des petites choses comme ça en espérant que derrière on se dit ah ouais mais tiens peut-être que je peux faire de la spéculation, parce qu'en fait il y a tout un business autour des NFT. En fait je sais pas exactement si vous savez ce que c'est. Ce sont des objets non fongibles, en fait. Ce sont des objets informatiques qui ont une clé qui appartient à une seule personne, en fait. Et ces objets informatiques qui sont libres d'accès pour tout le monde, hein, si vous avez une photo de la Joconde, elle ne vous appartient pas, elle appartient à tout le monde peut y accéder. Mais il y a quelqu'un qui dit, tiens, c'est à quelqu'un. Donc voilà, c'est pas comme un tableau que vous avez chez vous. Et vous savez que vous l'avez. Là, c'est juste sur un ordinateur, une clé de chiffrement qui dit, tiens, c'est à vous. Et il y a des gens qui sont assez tarés pour acheter ça à 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a quand même de gros soupçons que autour du Bitcoin, c'est surtout fait pour blanchir l'argent sale de trafic mafieux. Donc si on plonge dedans, en fait, en gros, on donne de l'argent à la mafia. Donc c'est pas forcément une très bonne idée. Moi, je préfère les choses concrètes. Voilà. Et donc ces cartes-là sont pas spécifiquement chères, en fait. Hein. J'ai dû acheter ça aux alentours de 10 € le booster. 10 ou 12 € le booster. Ce qui n'est pas forcément très cher quand on sait qu'un booster Pokémon peut valoir 7 ou 8 €. Voilà, et donc j'ai essayé, je vous dis, voilà, c'est un gars qui est proche de chez moi, je me suis dit, tiens, je vais voir à quoi ça ressemble, et en sachant qu'il y a certaines cartes rares qui sont dans ces boosters, comme tout jeu de cartes à collectionner, qui sont plus rares que d'autres, et qui peuvent valoir 100 €, 200 €, 500 €, suivant la rareté de la carte, et donc si jamais j'ai un peu de chance, je peux tomber sur une carte à 500 €, c'est comme du loto, quoi. Voilà, c'est rigolo le loto. En fait, en gros, c'est comme si j'ouvrais ces paquets, c'est comme si je grattais un ticket de la Française des Jeux, voilà. Sauf que voilà, ça va dans la poche de quelqu'un qui n'est pas l'État français. Bon, ça va. Alors, donc il y a 50 cartes à collectionner, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les ouvrir de près ces cartes, et puis on va voir si on a de la chance. Hein. Allez, j'ai refait la vidéo parce que j'ai eu un problème de caméra. En fait, j'ai ouvert les boosters. Bon, voilà. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemble le booster. C'est plutôt quali, hein. La qualité est plutôt sympa. Donc là c'est marqué 50 cartes à collectionner. Voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble une carte. Hein.
Voilà, donc là vous avez une carte assez classique, hein. Je vais noter tous les détails. Donc vous avez c'est comme un jeu des 7 familles, donc là la carte 1 sur 7. La statue de Zeus à Olympe, là vous avez la valeur en Satoshi, qui est une sorte de monnaie virtuelle. Donc là ça s'appelait de 200, je sais plus, à 1 million, enfin bref, ça dépend de la valeur de la carte. Voilà, donc il y a des effets pailletés assez sympas. C'est pas moche, hein. Bon bah forcément c'est du plagiat, mais la carte est pas moche, hein. Je trouve ça plutôt sympa à collectionner. Voilà, avec des effets pailletés. Alors par contre malheureusement, je sais pas si vous allez voir, mais le paquet a été endommagé par la poste. Enfin c'est pas vraiment que le paquet est endommagé, c'est qu'en fait il envoie ça dans du papier tout simple sans bulle. Donc il suffit les cartes et frotte, voilà, il suffit que on mette ça dans la boîte aux lettres et pof, et elles sont toutes comme ça les miennes. Donc en gros potentiellement elles valent pas grand chose. Mais bon, ça vaut quand même de l'argent. Alors là il y a un code que je vais pas vous montrer sur les autres cartes, puisque en fait c'est une code d'authentification. Est-ce que c'est un... Ouais. C'est un peu en relief, voilà. Et donc, du coup, si on a ça, on a le prix de la carte. Donc, il faut le cacher. Mais ça, c'est une carte qui vaut pas très cher. En fait, c'est une carte commune que vous allez trouver aux alentours des 5 euros. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les cartes, parce que vous allez voir qu'il y a des cartes qui peuvent monter assez cher dès qu'on monte dans les cartes limitées et dans les cartes rares. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Je sais plus combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc j'ai 14 cartes originales et j'en ai 7 en double. Donc hop, on va faire par ordre de classement en fait, hein. Voilà, donc je vais pas vous montrer le bas de la carte parce que le code forcément. Donc là c'est la grande pyramide de Gizeh. Donc c'est classé par les 7 merveilles antiques et les 7 familles. Voilà, donc là il est sur le Nil. Voilà, donc ça c'est une carte commune, la première. Et vous allez voir que plus on monte dans les cartes, plus la rareté augmente, hein. Voilà, je peux monter encore un peu. La grande pyramide de Gizeh. Ensuite on se retrouve avec pareil. Avec la valeur en Satoshi qui augmente. Donc là c'est un driver, enfin voilà, c'est marqué en anglais, mais en fait quelqu'un qui s'occupe des chameaux. Voilà, donc ça c'est encore une carte commune. Là vous avez une carte où il se repose dans une sorte de forêt. Voilà, donc ça c'est une carte limitée, donc il vaut un peu plus cher. On arrive dans le numéro 3. Plus ça monte en numérotation, plus il va le cher. Voilà, numéro 3. Voilà. Donc là on change de style, hein. C'est plus la pyramide de Gizeh, c'est les jardins suspendus de Babylone. Donc cette carte là est limitée. Cette carte là aussi est limitée, numéro 4 limitée. Alors, c'est des cartes qui valent un peu plus cher. On est plutôt dans les 10-20 euros en fait, hein, sur ces cartes là. Et après dès qu'on arrive dans les cartes un peu plus hautes, numéro 6, ça c'est des cartes rares. Alors ces cartes là rares, malheureusement, qui va valoir un peu. Et j'ai de la chance, là, elle est abîmée là. Non, j'allais dire, j'ai de la chance, c'est pas abîmé, non. Alors, je sais pas vu, j'ai vu sur eBay qu'il y avait certaines cartes sur la première édition française qui se vendaient 250$. Alors, bon, j'imagine que c'est des achats réels, hein, mais du coup, si c'est vrai, j'ai acheté les 3 bouts de sur 40€ et j'aurai une carte qui potentiellement vaut 250$ dedans, avec plein d'autres cartes qui valent 5-10€. Donc pour le coup c'est un investissement qui est assez rentable. Si on arrive à les avoir en bon état. Je sais pas, j'ai envoyé un mail pour savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire sur le fait que les cartes soient abîmées, je sais pas. Bref, donc celle-là est rare. Numéro 6. Et après 7 c'est encore plus rare, la numéro 7 elle peut valoir dans les 500$. C'est un peu la folie. Hop. Donc la statue de Zeus à Olympe, voilà, une carte commune. Une carte commune numéro 2. Numéro 3 en limited, donc là c'est un peu plus cher. Hop. Là on passe sur le temple d'Artémis à Éphèse. Voilà. Sur une route, une carte commune. Le mausolée de Halicarnassus, j'ai pas le nom en français, je sais plus. Bon, édition limitée, numéro 3. Ensuite, le Colosse de Rhodes, est marrante celle-là avec le bitcoin en bateau, avec les pièces et tout ça. Le Colosse de Rhodes. Numéro 4, numéro limité, celle-là aussi, elle vaut un petit peu d'argent. Et ensuite, on a le phare d'Alexandrie. Carte commune. Donc, je dois avoir 3 ou 4 limités et une carte rare.
Ce qui est sympa en fait au niveau du ratio. Et donc si effectivement j'ai une carte dans le lot qui vaut 200 €, bah oui, vous voyez que c'est un... Enfin, ça veut pas dire que vous allez forcément les avoir dans les boosters, mais bon. Si vous arrivez à la revendre, en tout cas, c'est un investissement rentable. Et bon, là, j'ai pas fait un... Je me suis pas ruiné non plus, hein, je veux dire, quand vous achetez un coffret Pokémon, vous avez des coffrets Pokémon qui valent 40 balles et vous avez rien du tout dedans. Donc c'est exactement le même principe, hein. Voilà, donc c'est de la loterie. Et bizarrement, bon, le personnage, voilà, je vous disais que c'était pas vraiment de l'art, mais les cartes sont pas moches, hein. Franchement, non, c'est sympa. Voilà. Je sais pas si je vais vous montrer l'arrière, ouais. Hop, voilà, c'est comme ça l'arrière. Bon, c'est une idée un peu longue, mais au moins vous avez le projet détaillé et vous avez les cartes qui sont encore disponibles sur son site. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je vous dis à plus. Ciao!